très souvent, les jeunes, quand ils voient des tontons comme nous, ils disent « Ah, les tontons là ne nous aident pas ». Nous aussi, à l'époque, on disait la même chose. Hein. On disait la même chose. Mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans la vie, et d'ailleurs Edgar l'avait dit avant moi, la chance, c'est quelque chose qui se prépare. Il faudrait se construire soi-même sa chance. Ça veut dire quoi? Il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, à l'école, on vient de parler de l'éducation, donc à l'école, il faut être sérieux dans ce qu'on est en train de faire, dans son apprentissage. Et être sérieux dans son apprentissage, c'est d'abord avoir un objectif. Qu'est-ce que je suis venu faire à l'école? Je suis venu à l'école pour apprendre. Apprendre à lire, à écrire et à compter. Ils l'ont dit. Mais c'est pas ça simplement. Apprendre à vivre. Parce que chez nous, peut-être on vit en vase clos, avec les frères, les cousins. Mais à l'école, on rencontre des gens de différents horizons. Des gens qu'on ne connaît pas. Des gens qui ont des éducations à tout va. Et donc, il faut apprendre à connaître ces personnes. En second lieu, il faut apprendre à interagir avec les autres. Et en interagissant avec les autres, on se forme soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui a un parcours un peu atypique. J'ai un parcours atypique parce que j'ai eu la chance, étant fils d'un fonctionnaire, de faire un peu le tour du Tchad, et plus particulièrement du sud du Tchad, donc Sahar Moundou, j'y ai grandi un peu vers là-bas. Et dès que j'ai eu mon bac, malheureusement en 99, quand j'étais en première, mon papa est décédé. Et donc j'ai fait la terminale et je n'avais pas de ressources pour aller ailleurs. Et des amis dans les discussions m'ont parlé d'un Ngaoundéré. J'ai dit ok, je vais aller en Ngaoundéré. Parce que je voulais étudier. Je prends la route d'un Ngaoundéré avec 400 000 francs en poche. Donc 300 000 m'ont été donnés par mon tonton Mamadi Sen. Dans la salle où vous êtes, c'est la salle Mamadi Sen. C'est Mamadi Sen qui m'a donné 300 000 francs. Un autre cousin m'a donné 50 000 francs et ma maman m'a donné 50 000 francs. Je suis parti en Ngaoundéré avec 400 000. L'inscription c'est 50 000. Ma chambre c'est 150 000 pour l'année. Et avec le reste de l'argent, je me suis débrouillé pour acheter quelque chose. J'ai passé la première année. En deuxième année, j'avais un peu plus de difficultés. Et au hasard comme ça, parce que je suis un amoureux de l'écriture. Hein. Quelqu'un vous a parlé de la lecture, je lis énormément et j'écris. J'ai passé en Ngaoundéré dans une ruelle et je vois une affiche où on cherche des correspondants pour un petit journal. Et j'écris, comme ça, bêtement. Je suis un Tchadien. Au Cameroun, on cherche des journalistes, mais moi j'écris. Et à tout hasard, on veut me dire, écoute Nasser, il y a quelqu'un qui cherche une fille, il y a une fille Bamoun que je ne connaissais pas à l'époque. Salamatou, maintenant je ne l'oublierai jamais. Salamatou vient me trouver dans l'amphi, je ne sais pas ce qui est en Ngaoundéré parce qu'il y en a beaucoup, à côté de le resto universitaire. C'est là-bas où on faisait les cours de droit. Elle est venue me dire, Nasser, parce que moi je suis quelqu'un qui bavarde trop en classe. Hein. Et tout le monde me connaît, je ne connais pas les gens, mais tout le monde me connaît. Dès qu'on lui a parlé d'un Tchadien qui s'appelle, non pas Tchadien, qui a parlé d'un Nasser en première année de droit, il lui a dit oui, oui, je le connais. Et moi je ne la connaissais pas. Elle est venue directement me voir, me dit Abdel Nasser, on te cherche en ville. Moi, oui, qui? Quelqu'un m'a cherché, j'ai dit ok, d'accord, je vais aller. Mais j'avais seulement 500 francs en poche. Et même à la maison, il n'y avait rien, hein, que 500 francs. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais aller en ville? Pour aller en ville, je ne sais pas aujourd'hui, ça a changé peut-être, mais à l'époque, c'était 250 francs pour arriver jusqu'au stade. Et le clando, c'était à 100 francs. Donc, j'hésite, alors que je voulais manger au resto, parce que c'est l'argent que j'ai géré pour le resto universitaire. J'hésite un instant, et puis après, je dis, je pars. 250 jusqu'en ville, il me restait 250. Je prends les clandos 100 pour arriver au centre-ville. Je vais trouver les gars. Ils étaient dans un restaurant,
Dès que j'arrive, il me donne, je pense, pamplemousse, une grande bouteille de pamplemousse. Là, je mange, ça calme d'abord ma faim et on me donne à manger. Un problème de résolu parce que je me préparais à marcher 10 km pour rentrer à Dang. Et là, il discute avec moi et tout ça. Et il était intéressé parce que je parlais bien et tout ça. Il me dit, OK, je t'engage et tout. Voilà, tu vas travailler avec nous. Voilà les conditions, comment tu vas travailler et tout. J'ai dit, OK, d'accord. Et en partant, il me donne 15 000 francs. Vous voyez? Parce que, et ça, c'est le premier argent que j'ai gagné de ma vie. Il me donne 15 000 francs pour le taxi. J'avais 150 francs en poche, en train de discuter comment faire pour rentrer à Dang. Et je me retrouve avec 15 000 francs. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gagné ma vie. Je n'ai jamais écrit une lettre. Depuis ce jour, je n'ai jamais écrit une lettre pour entrer dans un emploi. Jamais. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais demandé à fonction publique. Je n'ai jamais demandé à fonction publique. À l'époque, même quand on a eu le bac, parce que je savais que je n'avais personne pour m'aider, je n'ai même pas fait la demande de bourse. Parce que j'ai dit, oh, c'est pour les gens. Et l'université, c'est pour les Sahara. Si tu n'es pas Sahara, si tu pars là-bas, on va te chasser. À l'époque, c'était comme ça. Donc, je n'ai même pas demandé à l'université de N'Djamena. Parce que si je te pense qu'avant, la liste était grande. Et donc, quand on dit, bon, dès que ton nom c'est Abdelnasser, tu ne vas pas passer. Parce que si tu n'es pas Dimadou, machin, tu vas à l'université, on ne te prend pas. Ce sont les choses qui se passaient. Donc, je me suis dit, bon, pas l'université, pas de bourse. Je suis parti en Gaoundéré avec mon truc. Et c'est comme ça que j'ai évolué. À tout hasard, j'ai rencontré un journaliste de mutation. Il venait de passer quotidien. Et j'ai proposé mon service. Et il m'engage. Il m'invite à Yaoundé. Il me forme au sein du journal Mutation. Je ne sais pas s'il y a des journalistes ici qui connaissent, qui ont fait Yaoundé, ils connaissent. C'était le premier quotidien camerounais. C'était le plus grand à l'époque. Et depuis longtemps, il est resté longtemps. Je ne sais même pas si aujourd'hui il y a les jours et autres, mais à l'époque, c'était pendant une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, c'était le seul quotidien. On m'a engagé, j'ai travaillé. Je me dis non, si je reste au Cameroun, je ne peux pas évoluer. Il faut que je rentre au Tchad. J'étais chef d'Est Nord, hein, je couvrais de Bagno jusqu'à Kousseri, c'était moi le chef. Et je rentre au Tchad sans rien. Sans aucune perspective. Dès que j'arrive, je vais chez Mamadi Sen, comme je vous ai dit, c'est lui le propriétaire du journal Le Progrès. C'est mon tonton, je vais là-bas. Alors je fais un peu de stage, en fait pas de stage, mais j'aidais la rédaction. Et je leur demande, mais écoutez, recrutez-moi. Pourquoi je suis revenu au Tchad, vous me recrutez? Ils me disent non, et en fait, ils disent oui, mais le salaire c'est 70 000 francs. J'ai dit non, 70 000 francs, c'est pas ma valeur, moi. Je refuse. Mais j'ai dit, bon, je vais vous aider. Parce que j'ai mon plan. J'ai mon plan est simple. Si je refuse le progrès, c'est pas facile d'aller ailleurs. Parce que ici, c'est la famille. Mais si j'accepte ce que j'ai déprécié ma valeur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je reste avec eux parce que le programme me permet d'ouvrir les portes. Si je viens devant un bureau, je dis je suis journaliste de progrès, on m'ouvre la porte. Mais si je viens à Abdelnasser, je vais voir un ministre, on ne peut pas m'ouvrir. On ne me connaît pas. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à aller à gauche, à droite, jusqu'à ce que j'obtiens un poste au journal L'Observateur comme directeur de rédaction. J'ai un cousin qui m'écrit un jour qu'il a eu son bac, parce que j'ai une nièce, la fille d'un cousin, que j'ai envoyée au Cameroun pour les études, qui est excellente, une très très bonne fille, et qui m'énerve même maintenant parce que je lui dis de faire son doctorat, elle refuse, parce qu'elle veut travailler, c'est pas vous les filles. Mais, alors comme il a vu l'autre, je l'ai envoyé, lui aussi, il m'écrit pour lui dire qu'il veut aller au Cameroun. Mais le petit SMS qu'il m'envoie, 3 lignes, il y a 10 fautes. Je lui ai dit, bon, on va à Béché. Parce que je ne vais pas gâter mon argent. C'est aussi simple que ça. J'ai un autre petit, je suis parti à Corbeau. Je ne sais pas si vous connaissez Corbeau. Un petit village, maintenant c'est devenu une commune du Guéra quelque part. À l'époque, il était en classe de 3e.
J'échange avec lui et je lui dis, donne-moi tes notes, tes relevés de notes. Donc, on appelle ça carnet, non? Un carnet, il me donne, je vois qu'il est premier partout. Il dit, ah bon? Alors, si tu arrives en troisième, tu arrives à obtenir ton BPC, tu viens. Il a obtenu son BPC, je l'ai amené avec moi. Je suis à Kamda. Il y a une école ici à côté qui est réputée, qui est très bonne. Je ne sais pas si je peux lui faire sa publicité ou pas. Pandare, le lycée Pandare, qui est très bon, qui est réputé. J'ai même mon neveu là-bas. Il vient de Corbeau, un petit village, avec les écoles difficiles du village. Il a des difficultés. Je lui prends un enseignant de maths, un enseignant de français, en seconde. Premier trimestre, il est peut-être presque le dernier de la classe. Deuxième trimestre, presque 5 ou 6, ou presque 20 ou 30 Moundang sont derrière lui. Ils ont dit, ah bon, le petit Aguera, il est comme ça. Et ça, c'est la chance, parce qu'il a mis la chance de se compter que je lui ai amené là. Il a eu son bac avec mention, je l'ai envoyé au Cameroun, il a étudié, maintenant il travaille pour l'État tchadien. Alors qu'il était dans un village paumé. Et c'est parce qu'il travaillait. Et les tontons aussi, comme vous le savez, si tu travailles bien, ils t'aident. Si tu ne travailles pas bien, personne ne va t'aider. Si c'est ton papa, il est obligé. Ton papa, il est obligé. Même si tu es le plus médiocre de tout, il va te pousser parce que c'est ton père. Mais les tontons, là, les tontons vont aider les gens qui sont bons. Donc, si vous voulez que nous, les tontons, vous aident, aidez-vous vous-même. Ou bien, aidez-vous ou aidez-nous à vous aider. Si c'est ça, moi, mon slogan, c'est aidez-moi à vous aider. Sur ça, je veux finir. Je souhaite vraiment, je dis merci à TEDx, parce que TEDx Moursal, qui est un concept extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas, j'avoue, hein, moi, je ne sais pas mentir.